autant la jeunesse a soutenu l'AES, autant on a le sentiment qu'en dehors de la jeunesse, les autres États étaient plutôt timides. Est-ce que vous, qui êtes de l'AES, avez reçu un soutien des États africains dans votre bataille? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des États qui vous appellent en vous disant « on met ceci à vos dispositions » ou pas? Abdoulaye Diop. Oui, on ne veut pas citer de noms pour ne pas nous créer plus d'ennemis, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des États de la région avec lesquels nous entretenons des relations amicales cordiales aujourd'hui. Même les États membres de la CEDEAO, la configuration géopolitique a changé. Il y a de nouveaux dirigeants qui sont venus, qui ont des approches plus réalistes. Ce n'est pas que le Togo seul, mais je crois que nous avons d'autres qui sont là. Le Ghana, par exemple. Nous n'attendons pas nécessairement des appuis matériels des X et Y, mais qu'on nous traite avec respect, qu'il y ait un engagement responsable. Mais comme vous l'avez dit, autant nous pouvons avoir des difficultés avec certains dirigeants de certains pays, au niveau des populations africaines, les causes que nous portons sont partagées par beaucoup de populations de ces pays qui s'identifient aussi aux difficultés que nous traversons. Et aujourd'hui, ces regains pour l'intégration de l'Afrique, la solidarité africaine, sont des éléments qui nous réconfortent grandement. Et je pense que nous ne nous attendons pas nécessairement à des appuis. D'ailleurs, l'Afrique, c'est connu. Quand des pays africains ont traversé des difficultés, on a toujours regardé ailleurs. La solidarité s'est rarement manifestée, où l'Afrique a toujours pensé que c'était à d'autres de s'occuper de ces problèmes-là. C'est vrai qu'on a souvent le sentiment qu'on attend que ce soit les autres qui viennent résoudre leurs problèmes, non, Robert Dussé? Oui, malheureusement, c'est ce qu'on attend, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est avec l'éveil des consciences de notre responsabilité en tant qu'Africains, que dès lors que nous avions un voisin, une voisine, un frère, une sœur, comme on le dit souvent en Afrique, en difficulté, il faut forcément le venir en aide. Et c'est d'ailleurs... Mais ça reste très théorique, parce que pour l'instant, on a le sentiment que chacun regarde un peu ses chaussures. Lorsque le moment arrive, personne ne réagit. Je n'ai pas le sentiment, je me trompe peut-être, d'avoir vu livrer des armes ou d'avoir apporté une contribution au Mali, au Niger ou au Burkina de la part des autres États, à part le Togo dont on parle. Et aujourd'hui, il y a certains États qui commencent à rétablir une certaine diplomatie. D'abord, moi, je voudrais dire que ce sentiment, cette solidarité, d'abord, si on prend du point de vue des Africains en général, plus individuellement, nous avons beaucoup de fonctionnaires internationaux qui travaillent dans les organisations internationales. Quand ils viennent, on les reçoit, ils nous disent en off que nous sommes de cœur avec ce que vous faites. Mais nous représentons des institutions au sein desquelles nous ne pouvons pas exprimer nos points de vue. Et ce sont des Africains. Et ça réconforte. Il y a beaucoup de responsables africains lors de nos rencontres. Même dans les pays, je vous dis, même les pays qui nous sont clairement hostiles, il y a des responsables, quand on les rencontre dans les forums, ils nous disent clairement, nous savons que ce que vous faites, c'est très louable. Mais pourquoi ça ne deviendrait pas officiel? Parce qu'ils ont peur. En fait, ils sont dans un système, et le système a une position officielle contre laquelle c'est comme moi aujourd'hui, si je suis dans un gouvernement, il y a une solidarité gouvernementale. S'il y a une action qui est prise, même si je ne suis pas d'accord, je suis obligé d'être solidaire. Il s'est passé quelques années, depuis cette histoire, les relations se sont améliorées avec certains pays du Nord ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de, on va dire, encore qu'on ne le classe pas dans le même bloc, est-ce qu'en dehors de la Russie avec qui vous avez des relations, il y a des pays d'Europe, il y a des pays d'Amérique avec qui vous avez de nouveau des relations qui soient à peu près correctes? Aujourd'hui, naturellement, la configuration change, il y a plus de réalisme. Il y a une dizaine de jours, j'étais à Berlin, on a eu les échanges avec notre homologue, avec beaucoup de responsables, y compris le secteur privé, qui a exprimé une volonté de travailler avec nos pays. Ça, c'est une avancée, c'est une avancée, mais l'Allemagne n'est pas seule. Aujourd'hui, les uns et les autres viennent à un réalisme, l'Italie, l'Espagne, d'autres pays viennent et travaillent sur la base des principes que nous avons établis. Et je pense que ce ne sont pas aussi les seuls. Vous avez le sentiment que ça se fissure, ce grand bloc européen qui condamnait de façon globale? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que, en raison de la géopolitique, chacun se dit je vais y aller à nouveau Je crois que oui. La France voulait européaniser son problème avec le Sahel. Elle a réussi à un moment, mais c'est fini ça. Nous, par exemple, au Niger, on a repris l'ensemble de notre coopération.
Même avec l'Union européenne, on a repris. Nous sommes dans des processus de relancement de la plupart des projets qui Vraiment? Oui. Même la semaine passée, je vous dis qu'on attend bientôt une délégation de l'Union européenne qui va venir. Nous avons repris notre coopération avec l'Allemagne, nous avons repris notre coopération avec l'Italie, l'Espagne, la Suisse qui n'a jamais arrêté sa coopération. Tous ces pays-là. Il n'y a que la France. Aujourd'hui, moi, je vous dis qu'en ce qui concerne le Niger, il n'y a que la France qui continue à rester... À bouder. À bouder, voilà. C'est également la même situation. Oui, il n'y a que Paris qui n'est pas dans le jeu, parce que Paris espère pouvoir renverser la situation. Elle essaie de convaincre. Par exemple, pour le cas du Niger, jusqu'ici, notre ambassadeur en France est celle que le gouvernement français reconnaît. Elle occupe encore de façon illégale notre résidence. Elle a pris en otage nos véhicules. Et tout ça parce que la France fait comprendre que la situation va changer, elle va renverser le régime. C'est un feu de paille, ça va pas perdurer. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et c'est que sûr, nous, rien ne nous surprendra du côté français. Ce qui nous surprendrait aujourd'hui, ce serait de reprendre la coopération avec la France. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de sincérité dedans. Aujourd'hui, la France sont seuls. Mais certains vous disent que c'est une question de survie. Il faut comprendre. Pour la France, c'est une question de survie. Et avec le Bénin, la France ne peut pas garder sa place sur l'échiquier international sans nos pays. Et avec le voisin béninois? Avec le voisin béninois, nous avons... récemment, je devais recevoir mon frère, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, mais il y a eu des contretemps. C'est lui qui a demandé que ça soit décalé. Mais les relations se sont apaisées ou pas? Les relations se sont apaisées, bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas de problème avec le peuple béninois. Nous avons des problèmes avec l'exécutif béninois. Avec le président Talon. Voilà. Parce que nous avons la certitude, nous avons les preuves que les Français sont au Bénin. La dernière attaque qu'il y a eu, les armes qui ont été... Sur le fleuve? Non, pas sur le fleuve, au Bénin. Au Bénin. Où il y a eu, voilà. Ah oui, au Bénin. Voilà. Du côté mais allez-y voir dans cette zone-là qui il est maintenant. Allez-y vérifier qui est dans cette zone. Donc, ce qui fait que c'est deux discours. C'est-à-dire qu'il y a un discours où on montre aux gens que le méchant, c'est l'autre. Ils ne veulent pas parler, ils sont renfermés, voilà. Et un discours de l'autre, quand vous regardez, on voit tout ce que ces pays-là font pour faciliter la tâche aux Français. Moi, je ne dis pas aux terroristes, bien que c'est lié. Mais c'est aux Français, ce sont des injonctions françaises. Ce sont des injonctions et nous avons des preuves. Ce ne sont pas que des paroles. Nous avons des preuves. Mais souvent on reproche, lorsqu'on dit nous avons des preuves, on ne les voit pas. Est-ce que ce n'est pas plus simple de montrer les preuves à tout le monde, de les diffuser pour que chacun voit que c'est une vérité? Mais c'est que notre président a dit, avant-hier, je vous dis que le président a parlé 3 heures. Il a donné des preuves, il a donné avec des précisions des noms des gens, des Français qui sont impliqués, d'autres nationalités africaines qui sont impliquées, le type d'armes, des précisions sur tout ce qu'il a avancé. Ce ne sont pas que de dire. Donc c'est suffisamment de preuves.